L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Maria Valtorta, volume 10, la glorification. Chapitre 1. Le matin de la résurrection de Jésus. Les femmes reprennent leurs travaux aux huiles qui, dans la nuit, à la fraîcheur de la cour, se sont solidifiées en une lourde pâte. Jean et Pierre pensent à ranger le cénacle en lavant la vaisselle, mais remettent tout dans l'état où c'était dès la fin de la scène. « Lui, il a dit, » dit Jean. Il avait dit aussi, « Ne dormez pas. » Il avait dit, « Ne sois pas orgueilleux, Pierre. Ne sais-tu pas que l'heure de l'épreuve va venir ?» Et il a dit, « Tu me renieras. » Pierre pleure de nouveau en disant avec un sombre chagrin, « Et moi, je l'ai renié. » Assez, Pierre, maintenant tu es revenu. Assez de ce tourment. Jamais, jamais assez. Si je devenais vieux comme les premiers patriarches, si je vivais les 700 ou les 900 années d'Adam et de ses premiers descendants, je ne cesserai jamais d'avoir ce tourment. Tu n'espères pas dans sa miséricorde? Si je n'y croyais pas, je serais comme l'Iscariote, un désespéré, mais même si lui me pardonne, du sein du Père où il est retourné, moi, je ne me pardonne pas. Moi qui ai dit, je ne le connais pas, parce que, à ce moment-là, il était dangereux de le connaître, parce que j'ai eu honte d'être son disciple, parce que j'ai eu peur de la torture. Lui aller à la mort, et moi j'ai pensé à me sauver la vie. Et pour la sauver, je l'ai repoussé, comme une femme qui a péché repousse, après l'avoir enfanté, le fruit de son sein, qu'il est dangereux d'avoir près d'elle, avant que revienne le mari ignorant. Je suis pire qu'un adultère, pire que... Marie-Madeleine entre, attirée par ses cris. Ne crie pas ainsi. Marie t'entend. Elle est tellement épuisée. Elle n'a plus aucune force, et tout lui fait mal. Tes cris inutiles et désordonnés la ramènent à se tourmenter de ce que vous avez été. Tu vois, Jean, une femme peut m'imposer le silence, et elle a raison, parce que nous, les mâles consacrés au Seigneur, nous avons su seulement mentir ou nous éloigner. Les femmes ont été braves. Toi, un peu plus qu'une femme, tant tu es jeune et pure, tu as su rester. Nous les forts, les mâles, nous nous sommes enfuis. Oh, quel mépris doit avoir le monde pour moi. Dis-le-moi, femme. Tu as raison. Mets ton pied sur cette bouche qui a menti. Sur la semelle de ta sandale, il y a peut-être un peu de son sang. Et seul ce sang, mêlé à la boue du chemin, peut donner un peu de pardon, un peu de paix à celui qui a renié. Je dois pourtant m'habituer au mépris du monde. Que suis-je? Mais dites-le, que suis-je? Tu es d'un grand orgueil, répond avec calme Marie-Madeleine. Douleur, cela aussi. Mais crois pourtant que sur 10 parts de ta douleur, 5, pour ne pas t'offenser, en disant 6, viennent de la douleur d'être quelqu'un qui peut être méprisé. Mais réellement, je devrais te mépriser, si tu ne fais que gémir et te mettre dans tous tes états, absolument comme fait une sotte femmelette. Ce qui est fait, et ce ne sont pas les cris désordonnés qui le réparent et l'annulent. Ils ne font qu'attirer l'attention et mendier une compassion qu'on ne mérite pas. Sois viril dans ton repentir. Ne crie pas. Agis. Moi, tu sais qui j'étais. Mais quand j'ai compris que j'étais plus méprisable qu'un vomissement, je ne me suis pas livré aux convulsions. J'ai agi, publiquement.
sans indulgence pour moi, et sans demander l'indulgence. Le monde me méprisait? Il avait raison, je l'avais mérité. Le monde disait une nouvelle fantaisie de la prostituée, et il appelait blasphème mon recours à Jésus. Il avait raison. Ma conduite passée, le monde se l'a rappelée, et elle justifiait toutes ses remarques. Eh bien, le monde a dû se persuader que la pécheresse Marie n'existait plus. C'est par mes actes que j'ai persuadé le monde. Fais-en autant, et tais-toi. Jean objecte. Tu es sévère, Marie. Plus avec moi qu'avec les autres, mais je le reconnais, je n'ai pas la main légère de la mère. Elle est l'amour, moi, oh, moi, j'ai brisé mes sens par le fouet de ma volonté, et je le ferai davantage. Crois-tu que je me suis pardonné d'avoir été la luxure? Non, mais je ne le dis qu'à moi-même, et toujours je me le dirai. Je mourrai consumé en ce secret regret d'avoir été ma propre corruptrice, dans l'inconsolable douleur de m'être profanée et de n'avoir pu lui donner qu'un cœur piétiné. Tu vois, j'ai travaillé plus que toutes au baume, et avec plus de courage que les autres. Je le découvrirai. Ô Dieu, comment sera-t-il maintenant? Marie-Madeleine pâlit, rien que d'y penser. Et je le couvrirai de nouveaux baumes, en enlevant ceux qui certainement seront tout à fait corrompus sur ces plaies sans nombre. Je le ferai parce que les autres sembleront des liserons après une averse, mais j'ai le regret de le faire avec ces mains qui ont donné tant de caresses lascives, et de m'approcher de sa sainteté avec ma chair souillée. Je voudrais avoir la main de la Mère Vierge pour faire cette dernière onction. Marie pleure maintenant doucement, sans sanglots. Combien différente de la Madeleine théâtrale qu'on nous présente toujours. Ce sont les mêmes larmes silencieuses qu'elle avait le jour de son pardon dans la maison du pharisien. Pierre lui demande. Tu dis que les femmes auront peur? Pas peur, mais elles se troubleront certainement devant son corps certainement déjà corrompu, enflé, noir. Et puis, c'est certain, elles auront peur des gardes. Veux-tu que je vienne, moi? Et Jean avec moi? Ah, cela, non. Nous sortons toutes parce que, comme nous étions toutes là-haut, il est juste que nous soyons toutes autour de son lit de mort. Toi et Jean, vous restez ici. Elle ne peut rester seule. Elle ne vient pas, elle. Nous ne la laissons pas venir. Elle est convaincue qu'il va ressusciter. Et toi? Moi, après Marie, je suis celle qui croit le plus. J'ai toujours cru qu'il pouvait en être ainsi. Lui le disait, et lui ne ment jamais. Lui, oh, avant, je l'appelais Jésus, Maître, Sauveur, Seigneur. Maintenant, je le sens si grand que je ne sais, je n'ose plus lui donner un nom. Que lui dirai-je quand je le verrai? Mais crois-tu vraiment qu'il ressuscite? Un autre! Oh, à force de vous dire que je crois, et de vous entendre dire que vous ne croyez pas, je finirai par ne plus croire, moi non plus. J'ai cru, et je crois. J'ai cru, et je lui ai depuis longtemps préparé son vêtement. Et pour demain, car demain, c'est le 3e jour, je l'apporterai ici, près. Mais si tu dis qu'il sera noir, enflé, laid, jamais,
laid est le péché. Mais oui, il sera noir. Eh bien, Lazare n'était-il pas déjà pourri? Et pourtant, il est ressuscité, et sa chair fut guérie. Mais si je le dis, taisez-vous, incroyant. En moi aussi, la raison humaine dit, il est mort, il ne ressuscitera pas. Mais mon esprit, son esprit, car j'ai eu de lui un nouvel esprit, crie, et il semble que retentissent des trompettes d'argent. Il ressuscite, il ressuscite, il ressuscite. Pourquoi me battez-vous comme une nacelle sur les écueils de votre doute? Je crois, mon Seigneur. Lazare a obéi, malgré son déchirement, au Maître, et il est resté à Béthanie. Moi qui sais qui est Lazare de Théophile, un homme courageux, pas un levrault craintif, je puis mesurer son sacrifice de rester dans l'ombre et non près du Maître. Mais il a obéi, plus héroïque dans cette obéissance que s'il l'avait arraché par les armes aux hommes armés. Moi, j'ai cru, et je crois, et je reste ici à l'attendre, comme elle. Mais laissez-moi aller. Le jour se lève, et à peine y verrons-nous suffisamment que nous irons au tombeau. Et Marie-Madeleine s'en va, le visage brûlé par les pleurs, mais toujours courageuse. Marie-Madeleine rentre chez Marie. Marie très sainte demande: qu'avait Pierre? Une crise de nerfs, mais c'est passé. Ne sois pas dure, Marie, il souffre. Moi aussi, mais tu vois que je ne t'ai pas même demandé une caresse. Lui a déjà été soigné par toi. Et moi, au contraire, je pense que toi seule, ma mère, tu as besoin de baume. Ma mère, sainte, aimée. Mais prends courage. Demain, c'est le 3e jour. Nous nous enfermerons ici, à l'intérieur, nous deux, ces énamourés. Toi, l'énamourée sainte, moi, la pauvre énamourée. Mais c'est comme je puis, que je le suis, avec tout moi-même. Et nous l'attendrons. Eux, ceux qui ne croient pas, nous les enfermerons à côté, avec leurs doutes. Et ici, je mettrai tant de roses. Aujourd'hui, je vais faire apporter le coffre. Je vais passer au palais et je vais donner des ordres à Lévi. Au loin toutes ces horribles choses. Il ne doit pas les voir, notre ressuscité. Tant de roses. Et tu te mettras un habit neuf. Il ne doit pas te voir ainsi. Je vais te peigner. Je vais laver ce pauvre visage que tant de pleurs ont défiguré. Éternel enfant, je vais te servir de mère. J'aurai enfin la joie de donner des soins maternels à une enfant plus innocente qu'un nouveau-né. Aimée. Et avec son affection exubérante, Marie-Madeleine serre contre sa poitrine la tête de Marie qui est assise, la baise, la caresse, remet en ordre les légères boucles des cheveux dépeignés derrière les oreilles, essuie avec l'étoffe de son vêtement les nouvelles larmes qui descendent encore, toujours. Les femmes entrent avec des lampes et des amphores et des vases au large bec. Marie d'Alphée porte un lourd mortier. Elle explique: on ne peut rester dehors. Il y a un peu de vent et il éteint les lampes. Elle se place sur un côté. Sur une table étroite mais longue, elle place tout leur matériel et puis elle donne un dernier apprêt à leur baume en mêlant dans le mortier, avec une poussière blanche qu'elle sort à poignées d'un sachet, la pâte déjà lourde des essences.
Elles mélangent en travaillant énergiquement, et puis emplissent un vase au large bec. Elles le placent sur le sol et répètent avec un autre la même opération. Parfums et larmes tombent sur les résines. Marie-Madeleine dit: cela n'était pas l'onction que j'espérais pouvoir te préparer. En effet, Marie-Madeleine, plus habile que toutes, a toujours réglé et dirigé la composition du parfum. Celui-ci est si entêtant qu'elle se décide à ouvrir la porte et à entr'ouvrir la fenêtre sur le jardin qui commence juste à blanchir. Toutes pleurent plus fort après l'observation à voix basse de Marie-Madeleine. Elles ont fini, tous les vases sont pleins. Elles sortent avec les amphores vides, le mortier désormais inutile, et plusieurs lampes. Il en reste seulement 2 dans la petite pièce, et elles tremblent, semblent sangloter elles aussi, avec les palpitations de leur lumière. Les femmes rentrent et ferment de nouveau la fenêtre, car l'aube est un peu froide. Elles se revêtent de leurs manteaux et prennent de larges sacs où elles placent les vases de baume. Marie se lève et cherche son manteau, mais toutes se pressent autour d'elle pour la persuader de ne pas venir. « Tu ne tiens pas debout, Marie, cela fait 2 jours que tu ne prends pas de nourriture. Un peu d'eau seulement. »« Oui, mère, nous ferons vite et bien, et nous reviendrons tout de suite. »« Ne crains pas, nous l'embaumerons comme un roi. Tu vois quel baume précieux nous avons composé, et combien. Nous ferons attention aux membres et aux blessures, et nous le mettrons en place avec nos mains. Nous sommes fortes, et nous sommes mères. Nous le mettrons comme un enfant dans son berceau. Et aux autres, il ne restera qu'à fermer sa place. » Mais Marie insiste. « C'est mon devoir, dit-elle. C'est moi qui l'ai toujours soigné. Ce n'est que pendant ces 3 années qu'il a appartenu au monde que j'ai cédé à d'autres de prendre soin de lui quand il était loin de moi. Maintenant que le monde l'a repoussé et renié, il m'appartient de nouveau, et je redeviens sa servante. » Pierre, qui avec Jean s'était approché de la porte sans être vu par les femmes, s'enfuit en entendant ces paroles. Il s'enfuit dans quelque coin caché pour pleurer sur son péché. Jean reste près du seuil, mais il ne dit rien. Il voudrait bien y aller lui aussi, mais il fait le sacrifice de rester près de la mère. Marie-Madeleine ramène Marie à son siège. Elle s'agenouille devant elle, embrasse ses genoux, en levant vers elle son visage douloureux et énamouré. Et elle lui promet. Lui, avec son esprit, sait et voit tout. Mais à son corps, avec des baisers, je lui dirai ton amour, ton désir. Je sais ce que c'est que l'amour. Je sais quel aiguillon, quelle fin c'est d'aimer, quelle nostalgie d'être avec celui qui est l'amour pour nous. Et ceci existe aussi dans les vils amours qui semblent de l'or et qui sont de la boue. Quand ensuite la pécheresse peut savoir ce qu'est l'amour saint, pour la miséricorde vivante que les hommes n'ont pas su aimer, alors elle peut mieux comprendre ce qu'est ton amour, mère. Tu sais que je sais aimer, et tu sais que lui l'a dit en cette soirée de ma vraie naissance, là-bas, sur les rives de notre lac serein, que Marie sait beaucoup aimer. Or cet amour exubérant qui est le mien, comme l'eau qui déborde d'un bassin incliné, comme le rosier en fleurs qui passe par-dessus un mur, comme la flamme qui, trouvant sa nourriture, prend et s'élève davantage, c'est tout entier déversé sur lui,
et à tirer de lui, amour, une nouvelle puissance. Oh, pourquoi ma puissance d'aimer n'a-t-elle pas pu se substituer à lui sur la croix? Mais ce que je n'ai pas pu faire pour lui, souffrir, verser mon sang et mourir à sa place au milieu des mépris de tout le monde, heureuse, heureuse, heureuse de souffrir à sa place, et j'en suis certaine. Le cours de ma pauvre vie en aurait été brûlé plus par l'amour triomphal que par le gibet infâme, et serait sortie des cendres la fleur nouvelle, candide de la vie nouvelle, pure, vierge, ignorante de tout ce qui n'est pas Dieu. Tout cela que je n'ai pas pu faire pour lui, pour toi, je puis le faire encore, mère que j'aime de tout mon cœur. Fie-toi à moi, moi qui ai su, dans la maison de Simon le pharisien, caresser si doucement ses pieds saints. Maintenant, avec mon âme qui s'ouvre de plus en plus à la grâce, je saurai encore plus doucement caresser ses membres saints, soigner ses plaies, les embaumer plus avec mon amour, plus avec le baume tiré de mon cœur sous l'action de l'amour et de la douleur qu'avec l'onguent. Et la mort n'abîmera pas ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La mort fuira, car l'amour est plus fort qu'elle. L'amour est invincible, et moi, mère, avec ton amour parfait, avec mon amour total, j'embaumerai par l'amour mon roi d'amour. Marie embrasse cette passionnée qui finalement a su trouver qui mérite tant de passion, et elle cède à sa prière. Les femmes sortent en emportant une lampe. Dans la pièce, il n'en reste qu'une. Marie-Madeleine sort la dernière, après un dernier baiser à la mère qui reste. La maison est toute sombre et silencieuse. Le chemin est encore obscur et solitaire. Jean demande: « Vous ne voulez vraiment pas de moi? » « Non, tu peux être utile ici. Adieu. » Jean revient trouver Marie. « Elles n'ont pas voulu de moi, » dit-il doucement. « Ne t'en mortifie pas. Elles sont à Jésus, toi à moi. Jean, prions un peu ensemble. Où est Pierre? Je ne sais pas. Dans la maison. Mais je ne le vois pas. C'est... Je le croyais plus fort. Moi aussi j'ai de la peine. Mais lui a deux douleurs. Toi, une seule. Viens, prions aussi pour lui. Et Marie dit lentement le Pater Noster. Puis elle caresse Jean. Va trouver Pierre. Ne le laisse pas seul. Il a été tellement dans les ténèbres en ces heures qu'il ne supporte même pas la légère lumière du monde. Sois l'apôtre de ton frère égaré. Commence par lui ta prédication. Sur ton chemin, et il sera long, tu en trouveras toujours qui lui ressemblent. Commence ton travail avec ton compagnon. Mais que dois-je dire? Moi, je ne sais pas. Tout le fait pleurer. Dis-lui son précepte d'amour. Dis-lui que celui qui seulement craint ne connaît pas encore Dieu suffisamment, car Dieu est amour. Et s'il te dit « J'ai péché », réponds-lui que Dieu a tant aimé les pécheurs que pour eux il a envoyé son Fils unique. Dis-lui qu'à tant d'amour il faut répondre par l'amour. Et l'amour donne la confiance dans le Seigneur très bon. Cette confiance ne nous fait pas craindre son jugement, parce que, avec elle, nous reconnaissons la sagesse et la bonté divine, et nous disons: je suis une pauvre créature, mais lui le sait, et il me donne le Christ comme garantie de pardon
et colonne de soutien. Ma misère est vaincue par mon union avec le Christ. C'est au nom de Jésus que tout est pardonné. Va, Jean, dis-lui cela. Je reste ici avec mon Jésus. Et elle caresse le suaire. Jean sort en fermant la porte derrière lui. Marie se met à genoux, comme le soir précédent, visage contre visage avec le voile de Véronique, et elle prie et parle avec son fils. Forte pour donner de la force aux autres, quand elle est seule, elle ploie sous son écrasante croix. Et pourtant, de temps en temps, comme une flamme qui n'est plus étouffée par le boisseau, son âme s'élève vers une espérance qui en elle ne peut mourir, qui croît, au contraire, avec l'écoulement des heures. Et elle dit aussi au Père son espérance et sa demande. Chapitre 2. Aube pascale, lamentation, prière de Marie. Pendant toute la journée, j'ai la vue de Jésus crucifié et de Marie et Jean au pied de la croix. Ce matin, quand je faisais la Sainte Communion, il me semblait être devant un autel vivant, car ils étaient là et me regardaient avec leur regard de surnaturel amour. Ce qu'est une communion faite ainsi, c'est une chose que l'on ne peut décrire. Vers le soir, ensuite, j'ai commencé à entendre en moi cette phrase. Cela n'était pas l'onction que j'espérais devoir te préparer. Dite par une voix de femme, une voix pleine, chaude de contralto, une voix passionnée. Ce n'est pas la voix douce de Marie, jeune, pure, virginale, avec son ton de soprano. Je comprends que c'est un nouvel être qui parle, mais je ne sais lui donner un nom et un visage jusqu'à ce que se présente la vision. Je vois encore la pièce où pleure Marie dans la maison hospitalière. Elle est encore là sur son siège, accablée, épuisée, défigurée par ses pleurs continuels. Les femmes aussi sont là, et à la lueur des lampes à huile, elles préparent des aromates en les mélangeant, après les avoir tirés de divers amphores, dans un mortier, et puis en les remettant dans des vases au large bec, où on peut fouiller facilement avec les doigts pour en extraire le baume. Les femmes travaillent en pleurant, et Marie-Madeleine, qui a le visage marqué par les pleurs comme par une brûlure, dit ces paroles qui font pleurer fort toutes les femmes. Puis, quand elles ont fini de tout préparer, elles s'enveloppent dans leur châle ou leur manteau. Marie aussi se lève, mais elle l'entoure pour la persuader de ne pas venir. Il serait trop cruel de lui faire revoir son fils qui certainement, à l'aube du 3e jour, est tout noirci par la décomposition, couvert de contusions comme il l'était. Et puis, elle est trop épuisée pour pouvoir marcher. Elle n'a fait que pleurer et prier, jamais de nourriture, jamais de repos. Qu'elle reste tranquille et se fie à elle. Elles feront avec leur amour de disciples la part de la mère, en donnant à ce corps saint tous les soins réclamés par un arrangement définitif de la sépulture. Marie se rend. Marie-Madeleine, agenouillée à ses pieds, mais reposant sur ses talons, dans sa pose habituelle, lui embrasse les genoux et la regarde avec son visage brûlé par les pleurs, et lui promet qu'elle dira à Jésus tout l'amour de sa mère pendant qu'elle l'embaumera encore. Elle sait ce qu'est l'amour. Elle est passée du vil amour à l'amour saint pour la miséricorde vivante que les hommes ont tuée. Et elle sait aimer. Jésus le lui a dit dès le soir qui fut le matin de sa nouvelle vie, qu'elle sait beaucoup aimer. La mère se fie à elle. Elle, la rachetée qui a su caresser alors les pieds de Jésus si doucement, saura maintenant caresser ses blessures et les embaumer
plus avec son amour qu'avec l'onguent, pour que la mort ne puisse abîmer ces chairs qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La voix de Marie-Madeleine est pleine de passion. On dirait un velours qui enveloppe un orgue, tant elle a une voix d'orgue adoucie par des tonalités chaudes et passionnées. On y sent une âme qui frémit, qui a su frémir, qui devait frémir et aimer, et qui, maintenant que Jésus l'a sauvée, sait frémir et aimer pour l'amour divin. Je n'oublierai pas cette voix de femme qui exprime l'âme de cette femme. Je ne l'oublierai plus. Les femmes sortent en portant une lanterne. La maison est dans l'obscurité et aussi le chemin. Il y a à peine une trace de lumière là-bas, au fond, vers l'Orient. La lumière fraîche et pure d'un matin d'avril. Le chemin est silencieux et désert. Les femmes, toutes enveloppées dans leurs manteaux, vont sans parler vers le tombeau de Jésus. Je ne vais pas avec elles, je reviens vers Marie. Jésus me fait revenir vers elle. Maintenant qu'elle est seule, elle s'est remise à prier, à genoux, contre le voile de Véronique, qui est étendu le long du côté d'une étagère, tenue en place par le drap funèbre et par les clous. Elle prie et parle à son fils. Elle est toujours dans la même peine, mêlée à un espoir qui la rend anxieuse. Jésus, Jésus, tu ne reviens pas encore? Ta pauvre maman ne résiste plus de te savoir là-bas, mort. Tu l'as dit, et personne ne t'a compris. Mais moi, je t'ai compris. Détruisez le temple de Dieu, et moi, je le reconstruirai en 3 jours. C'est le commencement du 3e jour. Ô mon Jésus, n'attends pas qu'il soit accompli pour revenir à la vie, à ta maman qui a besoin de te voir vivant, pour ne pas mourir, en te revoyant mort, qui a besoin de te voir beau, saint, triomphant, pour ne pas mourir, en se souvenant de l'état où elle t'a laissé. Ô Père, Père, rends-moi mon fils, que je le voie, redevenu homme, et non plus cadavre, roi, et non plus condamné. Ensuite, je le sais, il reviendra vers toi, au ciel, mais je l'aurai vu, guéri de tant de mal, je l'aurai vu fort, après tant de langueur, je l'aurai vu, triomphant, après tant de luttes, je l'aurai vu, Dieu, après une humanité de telles souffrances pour les hommes, et je me sentirai heureuse, même en perdant son voisinage. Je le saurai avec toi, Père Saint, je le saurai pour toujours, hors de la douleur. Maintenant, au contraire, je ne puis oublier qu'il est dans un tombeau, qu'il est là, tué par tant de douleurs qui lui ont faites, que lui, mon Fils Dieu, partage le sort des hommes, dans l'obscurité d'un tombeau, lui, ton vivant. Marie implore. Père, Père, écoute ta servante. À cause de ce oui, je ne t'ai jamais rien demandé pour mon obéissance à tes volontés. C'était ta volonté, et ta volonté était la mienne. Je ne devais rien exiger pour le sacrifice de la mienne à toi, Père Saint. Mais maintenant, pour ce oui que j'ai dit à l'ange, ton messager, ô Père, écoute-moi. Lui est hors des tortures, car il a tout accompli par l'agonie de 3 heures après les sévices du matin. Mais moi, je suis depuis 3 jours dans cette agonie. Tu vois mon cœur, et tu en entends les palpitations. Notre Jésus l'a dit, qu'un oiseau ne perd pas une plume que tu ne la vois, qu'il ne meurt pas une fleur dans le champ
sans que tu consoles son agonie par ton soleil et ta rosée. Ô Père, je meurs de cette douleur, traite-moi comme le passereau que tu revêts d'un nouveau plumage, et la fleur que tu réchauffes et désaltères dans ta pitié. Je meurs, transi par la douleur. Je n'ai plus de sang dans les veines. Autrefois, il est devenu tout lait pour nourrir ton fils et le mien. Maintenant, il est devenu toute larmes parce que je n'ai plus de fils. Ils me l'ont tué, tué, Père, et tu sais de quelle façon. Je n'ai plus de sang, je l'ai répandu avec lui dans la nuit de jeudi, dans le vendredi funeste. J'ai froid, comme quelqu'un qui n'a plus de sang. Je n'ai plus de soleil, puisque lui est mort, mon soleil saint, mon soleil béni, le soleil né de mon sein, pour la joie de sa maman, pour le salut du monde. Je n'ai plus de rafraîchissement, parce que je ne l'ai plus, lui, la plus douce des sources, pour sa maman, qui buvait sa parole, qui se désaltérait de sa présence. Je suis comme une fleur dans un sable desséché. Je meurs, Père saint, et je ne suis pas effrayée de mourir, puisque lui aussi est mort. Mais comment feront ces petits, le petit troupeau de mon fils, si faible, si craintif, si inconstant, s'il n'y a pas quelqu'un pour le soutenir? Je ne suis rien, Père, mais pour les désirs de mon fils, je suis comme une troupe d'hommes armés. Je défendrai sa doctrine et son héritage, comme une louve défend ses louveteaux. Moi, Aniel, je me ferai louve pour défendre ce qui appartient à mon fils, et par conséquent ce qui est à toi. Tu l'as vu, Père, il y a 8 jours, cette ville a dépouillé ses oliviers, a dépouillé ses maisons, a dépouillé ses jardins, a dépouillé ses habitants, et sa voix est devenue rauque à force de crier « Hosanna au fils de David !» Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et pendant qu'il passait sur des tapis de branchages, de vêtements, d'étoffes, de fleurs, les habitants se le montraient en disant « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée, c'est le roi d'Israël. » Et alors que n'étaient pas fanés ces branchages, et que leur voix était encore rauque de tant d'Hosanna, ils ont changé leurs cris en accusation et en malédiction, et en requête de mort. Et, des branches détachées pour le triomphe, ils ont fait des matraques pour frapper ton agneau qu'ils conduisaient à la mort. S'ils en ont tant fait, pendant que lui était parmi eux, et leur parlait, et leur souriait, et les regardait de cet œil qui fond le cœur, et fait trembler jusqu'aux pierres, s'il les regarde, et les bénissait, et les instruisait, que feront-ils quand il sera retourné à toi? Ses disciples, tu l'as vu, un l'a trahi, les autres se sont enfuis. Il a suffi qu'il fût frappé pour qu'il s'enfuit comme un vil troupeau, et ils n'ont pas su l'entourer pendant qu'il mourait. Un seul, le plus jeune, est resté. Maintenant vient le plus âgé, mais il a déjà su le renier une fois. Quand Jésus ne sera plus ici à le garder, saura-t-il persister dans la foi? Je suis un rien, mais un peu de mon Fils est en moi, et mon amour comble ce qui me manque et l'annule. Je deviens ainsi quelque chose d'utile à la cause de ton Fils, à son Église, qui ne trouvera jamais la paix et qui a besoin de pousser des racines profondes pour ne pas être arrachée par les vents.
Je serai celle qui la soigne. Comme une jardinière active, je veillerai pour que son église grandisse et pousse droite et forte en son matin. Ensuite, je ne me soucierai pas de mourir. Mais je ne puis vivre si je reste plus longtemps sans Jésus. Ô Père, qui a abandonné le Fils pour le bien des hommes, mais l'a ensuite réconforté, car il est certain que tu l'as accueilli dans ton sein après sa mort, ne me laisse pas plus longtemps à l'abandon. Je le souffre et l'offre pour le bien des hommes. Mais réconforte-moi maintenant. Père, Père, pitié, pitié, mon Fils, pitié, divin Esprit, souviens-toi de ta Vierge. Ensuite, prostrée à terre, Marie paraît prier par son geste en plus d'avec son cœur. C'est vraiment une pauvre chose abattue. Elle semble cette fleur morte de soif dont elle a parlé. Elle ne remarque même pas la secousse d'un bref mais violent tremblement de terre qui fait crier et fuir le maître et la maîtresse de la maison, pendant que Pierre et Jean, pâles comme des morts, se traînent jusqu'au seuil de la pièce. Mais la voyant ainsi absorbée dans sa prière, loin de tout ce qui n'est pas Dieu, ils se retirent en fermant la porte et reviennent effrayés au cénacle.